Alors bonjour à toutes, voilà, on va reprendre un cours d'introduction sur la Chassidut Rabban et les généralités de compréhension. Voilà, donc on va reprendre depuis le début pour que chacune, après, avec l'aide de Dieu, puisse comprendre et étudier par la suite et même transmettre si Dieu veut. Alors, on va expliquer qu'au début, avant la création des mondes et de notre monde, Dieu était tout seul. Ou Shmo Bilvad, c'était lui et son nom seul. Pourquoi la Torah nous précise ça? Parce que tout simplement le dévoilement de Dieu ne permettait pas l'existence d'un autre être que lui. C'est-à-dire que la lumière divine, elle ne permettait pas la création d'une existence séparée de Dieu. C'est-à-dire que s'il y avait eu création, alors la création elle se serait englobée tout de suite dans la divinité, dans la lumière divine. Donc c'est pour ça que la Torah elle va commencer par nous parler de Tzimtzum, de la notion de Tzimtzum. Ce qu'on appelle c'est une contraction ou un retrait de la lumière, qui en fait, c'est pas un retrait comme on l'entend Kepshuto au sens simple, c'est un retrait par rapport à la perception des créatures, c'est-à-dire nous. Mais en vérité, par rapport à Dieu, il n'y a rien qui a changé. C'est juste qu'il a permis de dévoiler sa lumière à travers un voile pour que nous, les créatures, on ait la sensation d'une existence indépendante de Dieu. Si ce n'était pas ce que Dieu avait fait, on n'aurait pas pu avoir cette sensation de yesh, ce qu'on appelle dans la Chassidut, c'est-à-dire cette sensation d'existence détachée de Dieu, cette sensation d'indépendance, que c'est moi qui me fais, etc. Donc le Etzraïm nous explique que le terme que la Torah emploie, c'est le silouk, un retrait de la lumière. C'est-à-dire que Dieu il a pris un endroit spirituel, ce qu'on va appeler plus tard le Chalal HaPanoï, c'est un endroit vide de sa présence, et Dieu il va permettre dans cet endroit de retirer sa lumière et enfin de créer les mondes un par un, les mondes spirituels. Alors l'Admoura Zaken, le premier rabbi de l'année Rabban, il nous explique qu'il ne faut pas prendre donc le retrait, le tzimtzum, ce qu'on appelle souvent dans la Kabbalah et dans la partie cachée de la Torah, il ne faut pas le prendre au sens simple, sinon c'est une erreur. Ça voudrait dire que Dieu s'est retiré de notre monde et que voilà, il a créé le monde, mais il n'est plus là. Il s'en fiche pas mal de nous et il nous laisse à notre sort. Mais c'est pas vrai. C'est pas du tout ce que le Tanya va préciser. L'Admoura Zaken va nous expliquer que c'est pas du tout le cas pour Dieu. C'est juste par rapport à nous. Et d'ailleurs, Dieu il dit lui-même que Ani Avaye Loshaniti. Moi, l'Éternel, je n'ai pas changé. Ça veut dire qu'il n'y a rien eu pour Dieu. Il n'y a eu aucun changement avant et après la création des mondes. C'est-à-dire que si on comprend bien, le voile, il a été fait au niveau de notre sensation à nous. On a l'impression qu'on ne voit pas Dieu, qu'il n'y a pas de lumière divine, que ce monde est dépourvu de lumière, mais en vérité, il y en a, mais elle est voilée. Et aussi, le but de notre libre arbitre, c'est de chercher le Créateur. C'est-à-dire que Dieu nous met dans ce monde avec tout ce qu'il faut pour nous disperser et nous distraire. Mais en vérité, le but de ce monde, c'est Dirabetatonim. On va voir que le but de la création du juif, c'est de chercher Dieu dans la création, justement. A priori, cette création, elle nous sépare de Dieu. Mais tout le chidouche des rébéim et du rabbi en particulier, c'est que la matière, elle ne nous sépare pas de Dieu. Au contraire, elle sublime la divinité. C'est-à-dire qu'au contraire, on fait pénétrer la divinité dans n'importe quel objet, n'importe quel kéli qu'on utilise, réceptacle. Ça va jusque-là? Alors, la volonté d'un espace de vie, la contraction de la lumière divine aboutit à une répartition de la lumière en 10 degrés d'expression du divin, appelée sphiroth. Voilà, maintenant vous avez déjà dû entendre parler du sujet des sphiroth. On entend souvent parler, c'est pas un mot qui se traduit simplement. Maintenant, si on peut lui donner une définition, c'est-à-dire que quand Dieu il va retirer sa lumière, il va l'amoindrir par rapport aux créatures, ça va aboutir à l'expression de 10 sphiroth. 10 sphiroth, on va les nommer, mais qu'est-ce que c'est? C'est attribut ou sentiment du divin, c'est-à-dire que
En vérité, à la base, c'est des expressions de la lumière divine, c'est-à-dire qu'il y en a une qui va être plus chorma, chorma c'est la sagesse, une qui va être plus bina, la réflexion, etc., jusqu'à arriver à la royauté. Mais en vérité, on va se rendre compte que ces 10 sphirotes, elles vont aboutir chez le juif en 10 forces de l'âme. Ça va être un reflet, en quelque sorte, entre le divin et le juif. Donc on va les citer, et ça ne changera jamais, c'est-à-dire que c'est les 10 sphirotes, vous les trouverez toujours partout, dans n'importe quel cours de Chassidut ou de Kabbalah, normalement. Alors c'est la Chorma, c'est la sagesse. La Bina, c'est la réflexion, la force de discernement. On dit que la femme, elle est liée à ça, et l'homme plus à la sagesse. Pourquoi ? Parce que la sagesse, c'est plus tranquille comme ça. C'est une personne qui comprend sans forcément pouvoir l'expliquer. La femme, elle est liée à la Bina. La Bina, c'est la réflexion, c'est-à-dire qu'elle est tout le temps en recherche, tout le temps en train de réfléchir. Le Da'at, c'est le savoir ou l'identification, la sensation du vécu. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai compris les choses, alors ça y est, je les ressens dans mon être. Le Chesed, maintenant on passe aux sphirotes qui sont liées au sentiment. Le Chesed, c'est la bonté, donc on verra plus tard que c'est le bras droit. La Gvura, c'est la rigueur, c'est le bras gauche. Tiferet, c'est l'harmonie des deux. En fait, la Tiferet, on dit que elle donne quand même, mais elle donne tout en sachant, tout en ayant jugé par la tribu de rigueur. Ça veut dire, elle sait que, par exemple, Dieu, il sait que le juif n'est pas méritant, mais Dieu, il va être Tiferet, c'est-à-dire qu'il va être miséricordieux. Il va quand même donner à ce juif, sachant qu'il n'a pas forcément de mérite. Netzar, c'est la sphira qu'on appelle la victoire. Hod, c'est la splendeur, la magnificence. Yesod, c'est le fondement. Et la Malchut, enfin, c'est la royauté. La royauté, encore une fois, la femme et la jeune fille sont liées à la Malchut. Et quand la jeune fille se marie, elle doit remonter toutes ces sphirotes pour atteindre la Bina, c'est-à-dire la force de la réflexion et du discernement, qui est le but du mariage. C'est-à-dire que des fois, une femme, elle peut rester coincée au niveau de la Gvura, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est d'arriver à ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire la Bina, dans toute son élévation, et elle ne peut l'atteindre que par le mariage. Pareil pour l'homme, son but à lui, ça va être de remonter jusqu'à la Chorma, jusqu'à la sagesse, à travers le mariage. Donc maintenant, on a parlé des sphirotes. Ensuite, on verra plus tard que on va détailler un peu dans les forces de l'âme, qu'est-ce que ça donne chez le juif. Alors, il faut savoir aussi maintenant que quand Dieu il a créé le monde, il a créé 4 mondes principaux spirituels. Et en vérité, la Chassidut, elle nous explique qu'il y a 4 mondes généraux, mais en réalité, il y a une infinité de mondes infinis. Donc, il y a le monde de Hatzilut, le premier monde. On dit globalement qu'il y en a 4 parce que c'est une généralité. Le premier monde le plus spirituel, c'est Hatzilut, c'est le monde de l'émanation, où il y a seulement la conscience de Dieu qui réside. Bria, c'est le monde de la création, un monde sans forme. Yetzira, c'est la formation, le monde de la formation, selon la forme et l'aspect de l'existence. Et enfin, Asiya, notre monde, c'est l'action. C'est l'action qui va primer. Il faut savoir qu'au-dessus de chaque monde, il y a la sphira de Keter. C'est-à-dire qu'au-dessus des 10 sphirotes, les 10 sphirotes, elles sont contenues dans chaque monde. C'est-à-dire que dans le monde de Hatzilut, il y a les 10 sphirotes, Chorma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, etc. Dans le monde de Bria, pareil. Dans Yetzira aussi 10 sphirotes et Asiya 10 sphirotes. Maintenant, on verra avec le temps que au-dessus de toutes ces 10 sphirotes, on a le Keter. Le Keter, c'est une sphira qui surplombe Chorma et Bina. Chorma et Bina, c'est l'intellect, de façon générale. Et le Keter, qu'est-ce que c'est ? Ça va venir surplomber l'intellect. C'est-à-dire, en vérité, c'est ce qui dépasse l'intellect. C'est l'inconscient, en parlant psychologiquement, mais c'est ce qui nous dépasse. C'est le makif, c'est tout ce qui est lié à des choses qu'on ne peut pas percevoir et qui sont là et qui nous vitalisent.
Et ce keter-là, il est interchangeable avec le da'at. C'est-à-dire qu'en général, dans la Gdusha, on ne verra pas le da'at et le keter ensemble. Ils sont situés à la même place, ils sont sur la ligne du milieu, toutes les deux. Et en vérité, c'est où on va nommer le keter, où on va nommer le da'at. Mais ensemble, on ne peut pas les nommer. Parce qu'en vérité, c'est des états alternatifs. C'est-à-dire que c'est ou l'inconscient qui prend le dessus chez moi, ou c'est la conscience. Une fois que j'ai capté quelque chose qui vient de l'inconscient, alors tout de suite, je suis capable de le comprendre et de l'expliquer et de l'intérioriser dans ma vie. Mais tant que je ne suis pas capable, alors ça veut dire que c'est encore dans le keter, dans ce qui m'entoure. Le keter, il est composé de 2 choses principales que les Rebbeim nous mentionnent tout le temps dans les Mahamarim. Il est divisé en 2. Il y a le ta'anoug, ce qu'on appelle le plaisir, et le ratson, la volonté. Donc ça, c'est 2 forces, 2 notions qui composent le keter, la couronne. Ce keter-là, donc cette couronne, cette sphère qu'on appelle couronne, elle est liée au tohu. Tohu, donc on a dit, c'est une notion qui est donnée par rapport à la construction des mondes, mais aussi c'est ce qui précède la construction des mondes. Le tohu, donc c'est le désordre. Et en vérité, c'est quelque chose de très puissant, le keter. Donc en vérité, notre vie, la vie du juif, elle va être principalement centrée sur le fait d'élever et de purifier les sentiments. Parce qu'on a dit que ces 10 sphirotes, donc ces 10 attributs qui sont divins à la base, vont venir se refléter chez le juif. Donc en vérité, c'est comme ça que le juif il est constitué. N'importe quel juif sur terre, il a ces 10 sphirotes dans son âme. C'est-à-dire que quand elles sont dans son âme, elles ne sont plus appelées sphirotes, mais elles sont appelées force de l'âme, tout simplement. Et on va voir que le travail du juif, en général, il va s'attacher au fait de purifier ses sentiments. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai, en vérité, avec l'étude de la Chassidut Rabat, c'est que même si on n'est pas au niveau de tzadikim, grâce à cette étude-là, on peut parvenir à purifier, à élever et à réparer nos sentiments grâce à l'étude. Donc l'étude, elle passe par l'intellect, Chorma et Bina et Da'at, et automatiquement, la Chassidut, elle nous explique que automatiquement les midot, les sentiments du juif vont être réparés de façon indirecte. Maintenant, c'est sûr que le rabbi il nous enseigne aussi que quand j'étudie quelque chose, je dois me poser la question en sortant du cours ou à la fin du cours, en quoi ce que j'ai étudié va changer ma vie du quotidien. Qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que j'ai appris comme enseignement pour ma vie de tous les jours et pour continuer à avancer. C'est-à-dire qu'il y a un travail, c'est-à-dire que la Chassidut, elle nous permet, et la Torah en général, elle nous permet une lumière d'en haut. Elle fait descendre une lumière d'en haut. Mais s'il n'y a pas de réceptacle, c'est-à-dire s'il n'y a pas de changement dans la vie du quotidien, cette lumière elle va se disperser et faire des dégâts au contraire. Donc pour permettre qu'au contraire cette lumière elle soit réceptionnée, utilisée et qu'elle devienne une vitalité, il faut que le juif, en sortant d'un cours ou d'une étude, il se demande en quoi ça m'a touché et en quoi ça change, ça modifie ma vie de juif de tous les jours. Ça va ? On continue ? Donc le but de la venue du juif dans ce monde, il faut savoir que le monde il n'a été créé que pour le juif et pour la Torah. C'est quelque chose qu'on entend souvent dans les enseignements. En vérité, tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire les nations, elles sont là pour aider le juif à avoir du libre arbitre déjà dans un premier temps, et aussi pour servir Dieu. Le rabbi nous dit souvent, surtout maintenant qu'on a commencé une nouvelle période qui est le début de la Géoula, en tout cas le début du processus de la Géoula, les nations sont là au contraire pour aider le juif à servir Dieu et à qu'à s'en rendre compte pour réaliser que c'est vrai. D'ailleurs, ils sont de plus en plus prêts à recevoir les 7 lois de Noé et pour leur donner accès au monde futur, de la même façon que les juifs auront accès au monde futur. Quand un non-juif veut avoir cet accès-là, alors l'enseignement du rabbi
c'est de faire les 7 lois noachiques, de les respecter et de s'engager pour toujours. Alors maintenant, on va parler d'une autre notion qui est qui a un langage différent. C'est les notions de pnimi et makif. Je traduis. Pnimi, c'est tout ce qui est intériorisé, intérieur. Et makif, c'est tout ce qui est extériorisé, tout ce qui entoure en vérité. Donc ça, on en parle surtout pour la lumière divine. On parle de or pnimi, de lumière intériorisée dans les mondes, ou de or makif, une lumière qui entoure les mondes. Et justement, la Chassidoute, elle nous enseigne que tout le but du juif, c'est quoi? C'est, en vérité, dans notre monde, on vit avec cette lumière pnimi, or pnimi. Mais ça ne nous suffit pas pour nous vitaliser et pour nous régénérer. Le travail du juif, c'est que par le biais de Torah et Mitzvot, quand il va accomplir Torah et Mitzvot, qu'est-ce qu'il produit? Il produit tout simplement un yichud, une fusion entre ce or qui est makif, qui entoure les mondes, qui entoure donc notre monde et qui est dans notre vie, autour de nous, et le or pnimi, c'est-à-dire il fait une fusion entre cette lumière qui entoure les mondes et cette lumière qui est dans les mondes, qui est autour de nous et qui est dans nous. Donc c'est ce que le juif il produit quand il accomplit Torah et Mitzvot. Dans un autre langage, le rabbi nous dit que c'est en vérité faire pénétrer les orod de Tohu, les lumières du Olam HaTohu, du monde du désordre, dans des kélim de tikkun, dans des réceptacles du monde de la réparation. Ça, c'est tout le travail du juif. Ça veut dire que comment il peut y arriver, il n'y a qu'un seul chemin. Comme ça nous facilite, ça nous raccourcit le travail. C'est d'accomplir Torah et Mitzvot. Quand on se met dans Torah et Mitzvot, on est sûr d'accomplir ce que Dieu, ce pourquoi on est là. Maintenant, le but principal, c'est de faire Dira Betartonim, ça c'est la finalité. Le moyen d'y parvenir, c'est-à-dire Dira Betartonim, qu'est-ce que c'est? C'est faire une résidence pour Dieu dans ce monde-ci. Et le seul moyen d'y parvenir, donc, c'est de faire Torah et Mitzvot. D'accord? Maintenant, il faut voir dans notre vie quel peut être le danger quand on parle de tikkun, quand on parle de réparation. Si on a bien compris, tout ce qui est tohu, c'est tout ce qui est inconscient, des forces qui nous dépassent, c'est la vitalité, etc. Et tout ce qui est tikkun, réparation, c'est l'organisation, c'est le seder, c'est quelque chose de préparé, quelque chose d'intériorisé, etc. Donc il faut faire attention au piège, entre guillemets, quand on rentre dans Torah et Mitzvot, c'est de ne pas s'enfermer dans le tikkun. C'est-à-dire qu'il faut préserver cette lumière qui vient du tohu. Cette lumière-là, il faut la garder dans notre vie et ne pas l'empêcher de s'exprimer, au contraire. C'est-à-dire que si une personne, avant de faire tchouva, elle est dans la danse ou dans le théâtre ou dans des choses comme ça, le chant, elle doit continuer, mais tout simplement en redressant la chose, c'est-à-dire si c'est une femme, alors elle continue, elle fait la même chose, mais pour les femmes. Et au lieu de diffuser des choses qui servaient pas à grand-chose, elle diffuse des choses pour Dieu, etc. Pareil, si elle doit faire du théâtre, alors elle va faire rire les gens. C'est une grande mitzvah de faire rire les gens et d'apporter de la simcha dans la vie des personnes, etc. Donc en vérité, c'est vrai qu'il y a une phase au début où le Rambam il explique qu'on passe d'un extrême à l'autre, au début de la tchouva, ce qui est normal, et après on doit revenir dans la ligne médiane où finalement notre personnalité elle compte pour Dieu, c'est-à-dire qu'il ne veut pas qu'on soit juste un robot qui fait Torah et Mitzvot, au contraire, Torah et Mitzvot c'est sûr, mais avec toute ma personnalité, toute ma vitalité, tout ce qui habite le juif, et puisque de toutes les façons c'est Dieu qui m'a créé comme ça. Si une personne elle est artiste dans un domaine ou dans un autre, ou elle a un don pour quelque chose, elle doit continuer à l'exprimer. Bien sûr, si c'était vraiment que dans la Touma, je sais pas moi, quelqu'un était doué pour le vol, et ben il va pas continuer, il va arrêter tout de suite, parce qu'il n'y a pas de réparation là-dedans. Mais on parle de tout ce qui est possible de faire et de continuer à dévoiler. D'ailleurs, au Hachem en Israël, ça manque pas des écoles pour les femmes, entièrement que pour les femmes, que ce soit de la peinture, de la sculpture, de la joaillerie, du dessin,
du théâtre, de la photo, grâce à Dieu, de la danse, ça manque pas pour l'épanouissement de la femme juive. Voilà, donc comme on a dit, il faut préserver cette lumière-là. Donc en vérité, quand une personne elle rentre dans une vie de tikkun, ce qu'on appelle, c'est une réparation. Tikkun, c'est pas forcément une réparation dans le sens où c'est une punition. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on peut entendre par là, c'est genre, ah, c'est mon tikkun, c'est ma punition. C'est-à-dire que dans une vie précédente, j'ai fait ça, ou peut-être inconsciemment, j'ai péché dans ce domaine. Alors, Dieu, il me permet de faire, c'est mon tikkun, c'est ma réparation. C'est pas forcément ça, c'est juste une réparation dans le sens où c'est notre but, c'est le but pour lequel on a été créé, de réparer le monde. C'est-à-dire que même si un juif, il n'a pas forcément de mauvais points dans son dossier, Dieu, il compte sur lui pour réparer le monde et pour faire une résidence pour Dieu ici-bas, dans tous les détails de sa vie. Donc, au contraire, si un juif, il a une difficulté sur un point, sur une mitzvah en particulier, ça veut dire il n'est venu au monde que pour réparer cette chose. Pas réparer, mais pour acquérir cette mida-là ou cette faculté-là, cette mitzvah. Merci. Voilà, donc j'espère que vous avez compris les premières notions. Donc je vous répète le langage. Le premier langage qu'on a appris aujourd'hui, donc c'est la notion de Tzimtzum, donc la contraction de la lumière divine. C'est-à-dire, ça on le reverra plus tard, mais c'est en vérité le retrait de la lumière divine. Mais la Chassidoute elle précise que ce n'est pas un retrait au sens simple, c'est simplement un voilement de la lumière divine par rapport à la perception des créatures. Ça, j'espère qu'on l'a bien compris, parce que sinon, on peut amener un bilboul, une confusion dans la compréhension. Donc le Tzimtzum, c'est un retrait perceptible, c'est un voile que Dieu il a mis sur sa lumière pour nous laisser à nous, juifs et êtres humains, la possibilité d'avoir une conscience indépendante du Créateur et avoir un libre arbitre en vérité. C'est la base du libre arbitre pour le rechercher. Donc voilà, le retrait, il n'est pas au sens simple, puisque Dieu il dit lui-même qu'il n'a pas changé. Ensuite, on a parlé des 10 sphirotes, donc on va les revoir au fur et à mesure. Donc je les redis en hébreu: Chorma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Voilà, c'est les 10 sphirotes qu'on retrouve dans les mondes divins. On a parlé aussi des mondes divins principaux qui ont été créés. Donc, il y a le monde de Hatzilut, il y en a 4. Hatzilut, c'est le monde de l'émanation. Bria, c'est le monde de la création. Yetzira, c'est le monde de la formation. Et Asiya, c'est le monde de l'action, le nôtre. Voilà, donc dans ces 4 mondes, on retrouve les 10 sphirotes. Et on a parlé aussi du fait que ces 10 sphirotes, elles vont se retrouver chez le juif en force de l'âme, en 10 forces de l'âme. Donc, on est tous constitués comme ça psychologiquement. On est formé comme ça. On a parlé aussi de la notion du Keter. Keter, c'est la sphira qui surplombe ces 10 sphirotes. Et d'ailleurs, on a dit qu'elles doivent être tout le temps 10, donc on change avec le Da'at. Au lieu de mettre le Da'at, on met le Keter. Le Keter, donc, c'est la couronne quand on traduit. Et ce Keter, il est constitué de 2 éléments principaux, le plaisir et la volonté. D'accord ? Donc c'est valable aussi autant chez Dieu que chez le juif. Ensuite, on a parlé du Or Pnimi et du Or Makif, donc la lumière qui pénètre les mondes ou qui est intériorisée par le juif, et la lumière qui est Makif, la lumière qui entoure les mondes ou la lumière qui entoure le juif. Et on a parlé du fait de préserver cette lumière de Tohu, c'est-à-dire qu'il faut bien sûr rentrer dans le Tikkun, parce que c'est ce pourquoi on est créé dans la réparation du monde, à travers l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Mais d'un autre côté, il ne faut pas abîmer cette lumière-là. Voilà. Si Dieu veut qu'on se retrouve pour des bonnes nouvelles, pour la Géoula Mitzvah Shlema, Teref Umed Mamash, avec que des bonnes nouvelles.